qui me les a donnés est plus grand que tous, parce qu'il savait qui était le Père, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, quoi qu'il pouvait dire que personne ne les ravirait de sa main, mais il ne s'agissait pas littéralement de lui, il s'agissait de la main de son Père. Et la déclaration qui avait posé problème, c'est qu'il disait, moi et le Père, nous sommes un. Cette déclaration-là commence d'abord par deux entités. Ça commence par moi et le Père. Ça ne commence pas nous sommes un ou je suis unique, non. Lorsqu'il fait la déclaration de moi et mon Père, il pointe deux individus, deux entités, deux personnalités qui fusionnent pour ne donner qu'un. Et c'est ça le problème le plus important. C'est que l'héritage des âges de l'Église était de considérer que Jésus est le Père. Alors que nous voyons qu'ils sont un par union et non pas un comme un seul objet. Lorsque Jésus fait cette déclaration, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi est-ce qu'on peut le lapider? Parce que ceux qui l'entendent reçoivent l'information que lui est le Dieu de la Genèse. Et que lui qui se tenait devant eux était leur créateur. Ce qui est un blasphème selon la loi juive. Et pour un tel blasphème, il n'y a qu'une seule sentence, la mort. C'est comme si il avait commis adultère. Parce que la loi de Moïse disait que si quelqu'un commet adultère, lapidez-le. Et pour un quelconque blasphème comme celui de l'idolâtrie, ou bien de l'usurpation de l'identité du Créateur, cela méritait la mort. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient l'interprétation que lui, tout comme l'héritage que nous avons reçu au cours des âges de l'Église, montrait qu'il y avait des âges. Voici le problème qui s'est passé. Lorsqu'on prend le message qu'il dira par lui-même, William Branham a commencé par montrer comment est-ce que Dieu a obtenu Jésus. Plusieurs prophéties ont été données, comme une vierge conçue. Maintenant, on a aussi vu ça la fois passée, on va juste espérer pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Qu'est-ce qui s'est fait? Il disait que, frère, si vous pouvez supporter cela, cela vous fera certainement du bien. Parce que ce qu'il va dire n'est pas écrit dans la Bible, et ce qu'il va dire va être difficile. C'est pour cela qu'il commence par vous avertir que si vous supportez ce qu'il va dire, cela vous fera du bien. Je souhaiterais juste avoir le moyen de vous montrer ce que c'est. Imaginez seulement le fait que Dieu, Jéhovah, le premier individu dans cette histoire, est descendu dans le sein d'une femme. Deuxième personnage. Qu'est-ce que l'on constate? Il y a un personnage qui appelle Dieu, le grand Jéhovah, qui va descendre dans le sein d'une vierge. Suivant la lecture, il est descendu dans le sein d'une femme et l'a couverte de son nom. Encore une fois, quand Dieu descend dans le sein d'une femme, comme nous l'avions dit la fois passée, il ne s'agissait pas de la poitrine de la femme, mais il s'agissait plutôt de son utérus, parce que le sein dont il est parlé, c'est là où l'enfant est conçu,
Et c'est là où l'enfant se développe, qui est cette partie interne de l'organe de la femme. Et nous comprenons, parce que c'est là que s'est développé Jésus qui a été enfanté. Il dit, est descendu dans le sein d'une femme et l'a couverte de son nom. La fois passée, nous étions en train d'expliquer le mystère de l'ombre, couvrir de l'ombre. Parce que cette expression-là de le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, c'était la réponse que Gabriel avait donnée à Marie. Parce que Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Gabriel aurait tout aussi pu dire à Marie, eh bien, il viendra créer en toi quelque chose. Parce que Marie était une juive. Elle savait que Dieu était un créateur et qu'il était le créateur du ciel et de la terre. Mais quand la réponse de Gabriel a été donnée à Marie, qui disait que la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Si on prend cette chose de manière littérale, couvrir donc, c'est comme si Dieu viendrait comme cette bâche et Marie serait en dessous et qu'il viendrait la couvrir et que l'ombre ferait le reste. Ou bien Dieu viendrait juste comme un parapluie, la couvrirait de son ombre. Parce que c'est ça la réponse naturelle ou la réponse verbale qui a été donnée à Marie par Gabriel. Maintenant, comme nous avons appris que Dieu est son propre interprète et que sa manière d'interpréter sa parole, c'est lorsqu'il l'accomplit. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand cette expression couvrir de son ombre s'accomplit. Et lorsque l'on voit ce qui s'accomplit, alors on sait comprendre ce que couvrir de son ombre voulait dire. Regardez ce qui se passe. William Branham dit, il est descendu sous la forme de l'esprit. Il se trouvait à l'intérieur. Qu'est-il? C'est le Créateur lui-même. La chose qui se passe, c'est que le Créateur lui-même va s'introduire dans le corps de Marie. Ce n'est pas couvrir comme venir au-dessus, mais c'est couvrir dans le sens de s'introduire. Quand il va s'introduire, il ne va pas s'introduire n'importe où. Il s'introduit là où la vie se forme. Parce qu'il est en train d'accomplir la promesse faite à Adam, c'est que la semence de la femme écrasera la tête du serpent et que celle-ci lui meurtrira le talon. Et lorsqu'on a vu qu'il va s'introduire dans l'utérus de la femme, ce que la Bible appelle le sein de la femme, William Branham poursuit en disant, c'est lui qui a créé la femme même dans le sein de laquelle il se trouve. Dieu a créé Marie. Mais il faut savoir comment est-ce que Dieu a créé Marie. Parce que Dieu n'a pas créé Marie petite directement à partir du sol. Il l'a créé à partir de sa loi de la reproduction qui a fait que ses parents ont eu Marie. Et ainsi, c'est lui qui créa la femme même dans le sein de laquelle il se trouve. Donc, en d'autres termes, si on prend l'écriture, c'est le Créateur de Marie qui est venu entrer dans le sein de Marie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est fait petit. Il est descendu pour entrer dans cette cellule de sang et il s'est mis à créer quelque chose autour de lui. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on comprend que le Dieu du ciel s'est réduit jusqu'à la taille d'un atome, jusqu'à la taille d'un embryon, jusqu'à pénétrer dans le sein de Marie
pour pouvoir y créer quelque chose. De sorte que, quand il va créer, il va laisser que ces cellules-là se développent. Et comme chaque enfant, il y a une période précise dans le sein de la femme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a conçu, et nous disons une vierge concevra. L'interprétation de cette vierge concevra, c'est que Dieu s'est fait petit, qu'il est entré dans le sein de Marie, qui est son utérus, et que celui-ci s'est mis à créer. Donc, littéralement, une vierge n'a pas conçu. On peut dire qu'une vierge a enfanté. Ces choses auront une signification dans les moments qui suivent. Ça, c'était pour rattraper tout ce qui n'était pas regardé encore de rétrograde qui est en retard, alors que nous venons de dire la chose la plus importante. Voilà. Donc, ici, vous comprenez pas. Allez, regarde. Poursuivons. On a lu la fois passée que Dieu s'était fait tellement petit qu'il est entré dans le sein de Marie et qu'il créa tout autour de lui un mur. Et ces murs, nous avons vu que c'était la cellule de sang, lequel avait formé le corps de Jésus. Parce qu'il y a tellement de choses que nous avons vues et nous ne saurons pas. Prenons le point qui suit. Les détails de la naissance de Jésus. Parce que c'est l'un des problèmes qui tracassent les assemblées du message. Les détails sur cette naissance. Prenons un paradoxe. Qu'est-ce qu'il dit? Marie, si le corps de cet enfant-là, en fait, la chair provient de lui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Lorsque l'homme et la femme s'accouplent, l'homme, lorsqu'il éjacule, ses spermes entrent dans le sein de la femme jusqu'à venir trouver les ovaires. Généralement, dans la reproduction chez les humains, l'ovaire de la femme sécrète ce qu'on appelle des ovules. Et c'est l'ovule qui forme la chair. Chacun de nous n'est rien d'autre que l'ovule de sa maman, et la vie provient du Père. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les deux se rencontrent, un va pénétrer, et cet ovule va suivre la trompe, l'organe qu'on appelle les trompes, jusqu'à se fixer au niveau du bas-ventre, qu'on appelle le pubis. Et c'est à cet endroit-là que la grossesse se développe, et on appelle cela l'ovulation. Maintenant, le frère Bonhomme souligne que l'ovaire, c'est ce qui forme le corps de chaque être humain. On peut aussi illustrer ça comme de cette manière-ci. Voici l'ovaire ou l'ovule d'une femme, et voici la semence qui vient du mâle. Qu'est-ce qui se fait? Lorsque ce sperme pénètre dans l'ovule, et nous disons qu'une femme a conçu. Tout ce qui se passe, les semaines et les mois, n'est qu'une maturation de cet événement qui s'est produit. Maintenant, dans le cas de Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il disait, si le corps de cet enfant-là, de Jésus, en fait, la chair provient de l'ovule. Et si le corps de cet enfant-là était constitué de la chair de Marie, alors quoi? Marie a dû éprouver une quelconque sensation. Parce que pour les épouses qui ont mis au monde plusieurs fois, elles savent sentir dans leur corps qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voyez-vous ce que vous essayez de faire à Dieu? C'est comme si Dieu aurait commis un acte sexuel avec Marie. Mais qu'est-ce qui se passe?
Dieu a créé les deux. Ce qui fait que dans cette histoire d'une vierge concevra, c'est Dieu qui crée les deux, à la fois l'ovule et à la fois le sperme. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même va les mettre en contact. Parce que si cet ovule était ceux de Marie, alors Marie aurait raison de dire que Jésus était son fils. Mais dans cette histoire d'une vierge concevra, il ne s'agissait pas d'une vierge qui donne son ovule, qui va se développer, non. Il s'agissait de Dieu qui crée les deux. Dans ce cas précis, une vierge n'a pas conçu. C'est ça le problème de la parole. Elle dit une chose, vous la comprenez dans votre langage, ce qui rend la chose fausse. Mais lorsque vous prenez l'interprétation du prophète, vous découvrez alors qu'il ne s'agit pas d'une vierge qui conçoit. Et c'est ça qui pose problème. Parce que si la vierge conçoit littéralement, alors c'est que Jésus était réellement un juif. Parce que Marie était une juive. Alors, le sang qui nous aurait sauvés aurait été un sang juif. Il faut aller dans les détails de la parole. Et cette conception-là, en se développant et se développant, c'est ça qui produit Jésus. Maintenant, poursuivons la lecture. Dieu a créé les deux, l'ovule et la cellule de sang. On appelle aussi le sperme. Et il n'était pas juif, il n'était pas non plus gentil. Il était Dieu dans un corps de péché. Amen. Mais pourquoi souligne-t-il que c'est un corps de péché? Parce que cette manière-là d'obtenir un homme, c'est la manière que Lucifer avait enseignée à Ève dans le jardin d'Éden. C'est la manière dont le péché a obtenu la race humaine. Et quoique il crée l'ovule, quoique il crée le sperme ou la cellule de sang, cela demeure néanmoins un corps de péché. Et vous voulez adorer un corps de péché. Ça n'a pas de sens. De telle sorte que celui qui meurt à la croix n'est rien d'autre qu'un pécheur. Vous voyez? Poursuivons la lecture. Tu as raté des bonnes choses. Regardez. Il a créé les deux, l'ovule et la cellule de sang. Et il n'était pas juif, il n'était pas non plus un gentil, il était Dieu dans un corps de péché. C'est pourquoi je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni n'abandonnerai son âme dans le séjour des morts. L'une des raisons qu'on n'abandonne pas son corps dans le séjour des morts, c'est parce qu'il était le Saint de Dieu. Or, il n'est pas le premier dont le corps n'a pas été abandonné dans la tombe, ni son âme dans le séjour des morts. Vous voyez? Il était la manifestation, Dieu, pour entrer dans un tabernacle qu'il avait lui-même
Cette histoire d'une vierge concevra n'est rien d'autre qu'une création. Et il a créé plusieurs fois. Il a créé du temps d'Abraham, il a créé des humains au cours des époques du passé, et ce qui se fait avec Jésus n'est qu'une énième création. Maintenant, nous étions en train de vous dire qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Parce que si tu as créé les deux, la cellule de sang et l'ovule, et qu'à cause de ça, tu ne veux pas abandonner ton sein dans le séjour des morts, ni son âme par la corruption, alors sachez qu'un autre personnage a déjà vécu cette chose. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Et pendant que cette cérémonie a eu lieu dans le ciel, où l'épouse des nations se marie avec le prince, le Fils de Dieu dans la gloire, maintenant, pendant qu'ils se marient, 3 ans et demi s'écoulent durant laquelle Moïse et Élie. En fait, Moïse n'a jamais été absent. Non, son corps a été emporté, les anges l'ont pris, il ne s'est pas décomposé, il ne s'est pas corrompu, il était un type parfait de Christ. On ne permet pas que son corps voie la corruption. Qu'en est-il de son âme? Va-t-on l'abandonner au séjour des morts? Non. Il est mort et les anges l'ont emporté. Même le diable ignore là où il a été enseveli. Il a essayé de disputer sa sépulture avec l'archange Michel. Il s'agit du roi du ciel, Melchisédek, roi du ciel. Lui-même descend. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas abandonner son sein dans le séjour des morts. Alors Satan a suivi qui? Tous mes bandits. Il faut y aller à côté. Il faut y aller à côté. C'est mon sein. Je ne permettrai pas qu'il voie la corruption, ni n'abandonnerai son âme dans le séjour de mort. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut lire la parole. Il souligne, c'est ce que dit la Bible. Dieu l'a pris dans l'enlèvement. L'enlèvement, je suis béni. Il a été enlevé. Parce que nous avions lu dans Actes avant que tu ne viennes de l'histoire de l'enlèvement de Jésus. Et cette histoire se passe avant le roi Salomon. Quand lui voit toutes ces choses, il déclare qu'il n'y aura plus rien sous le soleil. Regardez, poursuivons la lecture. Dieu, pour entrer dans un tabernacle qu'il avait lui-même créé. Nous allons prendre la fécondation unique. Regardez. Nous allons expliquer la naissance virginale. Parce que Lucifer a aussi une imitation de la naissance virginale, que nous appelons la fécondation in vitro. En fait, il s'agit de quoi? Une femme peut aller à l'hôpital et on peut lui prélever ses ovules. Et ensuite, on va aussi prélever les ovules d'un homme. Et on va mettre tout cela ensemble dans une éprouvette. Qu'est-ce qu'on
qu'on est en train de faire, personne n'éprouve aucune sensation. Parce que pour qu'on te pique, il faut que d'abord qu'on t'anesthésie. Il n'y a pas de sensation. Ensuite, on le met dans un tube. L'opération continue puisque la vie reconnaît la vie. C'est ce qu'on appelle le décroissement. Si vous mettez l'ovule d'un autre animal avec le sperme d'un homme, ça ne reconnaîtra pas cette vie-là. Ce qui fait que l'homme ne peut pas se croiser avec un quelqu'un. Mais quand c'est la vie humaine, le sperme humain ou l'ovule de la femme reconnaît le sperme de l'homme. Et l'opération continue. Ensuite, on va prendre cet embryon, on va encore anesthésier la femme et on va injecter dans son sein, qui n'est pas la poitrine, mais l'utérus, on va injecter cet enfant et ce que cela produit, c'est ce que nous appelons une mère porteuse. Donc, cet homme est allé à l'hôpital, il a donné son sperme, cette femme est allée à l'hôpital, on a prélevé ses ovules, ils sont allés voir un médecin et ensuite ils ont trouvé une porteuse. Elle est enceinte, c'est vrai, mais elle n'est pas enceinte de son enfant. Elle porte les enfants d'une autre. À la fin du processus, Futiela Naye a guéri. Parce qu'elle n'a aucun droit légal ni biologique sur cet enfant. C'est moi la Naye et elle est juste une mère porteuse. C'est ça qu'on appelle la fécondation in vitro ou la naissance virginale. Maintenant, nous allons écouter William Branham faire les mêmes déclarations. Donc, la semence n'hérite pas avec la barre. Remarquez, vous direz, eh bien, Marie la Grande Vierge, à la croix, lui, Jésus, ne l'appela jamais mère. Il l'appela femme, une porteuse. Jésus avait la révélation que biologiquement, on n'avait rien en commun. Si ce n'est que tu as été maman Mboko, une mère nourricière. Qu'est-ce que ça fait d'elle? Une porteuse. Pas une mère. C'est vrai, elle fut la porteuse de la parole. Mais elle ne fut pas la parole. Parce que si elle n'avait pas porté l'enfant, ou bien si cet enfant était Dieu, alors elle serait Dieu. Elle serait Marie, mère de Dieu. Et c'est ça la doctrine catholique. Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant jusqu'à regarde, notez également qu'elle n'a pas été identifiée avec lui dans la résurrection. Il est mort et ressuscité car il était la parole. Elle n'a été qu'une porteuse. Elle est morte et toujours dans la tombe. C'est vrai. Ainsi, elle n'a été qu'une porteuse, pas sa mère, pas Dieu. Elle n'a été qu'une porteuse comme le sont les églises. C'est vrai. Cela montre qu'elle n'a été qu'une porteuse par la parole. Ainsi, cette écriture d'Ésaïe 14,
C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. L'interprétation de cette prophétie, c'est que Marie n'est qu'une mère porteuse. Par conséquent, la Vierge n'a pas conçu. Elle a juste enfanté C'est difficile, mais comme vous voulez 2 ou 3 citations. L'histoire va nous fatiguer. Et puis, Jésus. Il était Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Quand les anciens lisent, il était Dieu. Dieu manifesté dans la chair. S'il n'était qu'un prophète, nous sommes tous perdus. Il n'était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. Son sang provenait de la puissance créatrice de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit que j'ai versé mon sang. Parce qu'il reconnaissait que c'est moi qui l'ai créé. J'ai versé mon sang et des cellules de sang qui avaient été créées. Une vierge concevra, il s'agit d'une création. Et pire encore, d'une création à la manière du péché. Maintenant, Marie n'était qu'un incubateur. C'était incubateur et ça, couveuse. La couveuse ne produit pas l'œuf. Couveuse que vous voyez ici, c'est ce soit mon bas de à moi si pas contenant qui quelque part, il y a une qui bâtit la couveuse. C'est ça qu'on appelle un incubateur. Et lorsque le temps va passer, la couveuse ne peut pas dire c'est mon poussin. Les poussins n'ont rien à voir avec l'incubatrice. Ils n'ont rien à voir. Si la couveuse dit, non, mais la beauté va sauce. Et pourtant, vous direz que la sauce va voter la sauce à moi cité. C'est ça. Et pourtant, il y a eu à un moment donné où l'ovule de la poule et le sperme du coq qui se sont unis et ont formé l'œuf, et Marie n'était que la couveuse ou une incubatrice. Cette histoire d'Ésaïe 7 d'une vierge concevra signifie que Marie serait rien d'autre qu'un incubateur. Dieu est son propre interprète. Ça ne suffit pas, une troisième. Prenons Dieu faisant sa promesse. Le germe de vie est dans le sang du mâle. Le sexe mâle produit la vie. Vous réalisez cela. La femelle n'a rien à faire avec cela. Pas plus que l'incubateur. Mais c'est l'homme, le mâle, le sperme, la vie est dans le mâle. Voilà comment Dieu, dans sa sagesse, a vu que la Vierge Marie n'y était pour rien. Il ne s'agit pas de la Vierge Marie. Il s'agit du Christ Vierge. Voyez-vous, vous voyez, cette écriture d'une Vierge concevra veut dire que Marie n'y était pour rien. Ce qui fait que la naissance virginale peut se produire même chez une femme qui n'est pas vierge. La naissance virginale n'est pas liée à la virginité de la femme.
Ah. Et c'est ça le plus grand choc de l'histoire. Il s'agit de celui-là qui vient d'être conformément à une promesse. Une promesse qui ne peut pas être hybridée. C'est ça qu'on appelle le Christ vierge. Mais les gens ont lié la naissance virginale à la virginité de Marie, montrant que ça ne pouvait pas se produire ailleurs que dans une vierge. Alors que la fécondation in vitro existe même chez Lucifer sans son sac. C'est triste. Comme ça ne vous suffit pas, il te faut une 4. Donc imagine ces choses que j'ai répétées 3 ou 4 fois devant la semaine. Le balcon est carré. La semence n'hérite pas avec Marie, la véritable personne par le hors-sexe dit qu'il me soit fait selon la parole, voici ta servante. Et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme, pas une nation, mais elle produisit la parole. Dieu lui-même manifesté dans Dieu. Amen. La vraie semence de Dieu qui manifestera chaque promesse que Dieu fit dans la vie. Sans lui, aucun homme ne peut vivre sans. Il était la vraie semence, il était au-delà, elle fut la balle qui produisit le grain. Maintenant, les deux autres, desquels deux autres tu parles? Les deux autres furent des porteuses de la vie. Seulement, comme la semence naturelle, Marie est bien, rappelez-vous, j'ai dit que les deux autres, eh bien, Marie ne fait pas d'elle Dieu. Parce que c'est ce qu'elle serait si la naissance virginale était liée à sa virginité. Il y a raison de faire d'elle Dieu. Et les catholiques déjà, raison ou pas raison, l'ont divinisé. Comme les gens essayent de le faire. Dans cette écriture d'une vierge concevoir, on retient encore: ne faites pas d'elle Dieu, elle fut la balle qui produisit le grain. Parce que ce n'était pas de elle dont il s'agissait. Maintenant, les deux autres furent des porteuses de la vie, comme la semence naturelle. Marie est bien, rappelez-vous, j'ai dit que les deux autres est bien. Ne faites pas d'elle Dieu, comme essaye de le faire, comme les gens essayent de le faire. Elle n'était pas Dieu. Non, non. Elle fut seulement une porteuse de la semence comme les autres l'étaient. Mais quels sont ces autres? Donc, la semence n'hérite pas avec la balle. Il parle de elle et il parle de Sarah. Et il compare Marie à Ève et à Sarah. Il disait, la semence n'hérite pas avec la balle. Le frère Branham me montre que le fils qu'Adam et Ève devraient avoir par la parole, c'était Jésus. Mais que quand Ève a douté ou a accepté le mensonge du diable, c'est là qu'elle a eu Abel et Seth et la Libye. Lorsque cette promesse revient, Sarah était une femme stérile. Elle n'enfantait pas, bien qu'elle était mariée à Abraham depuis l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui était là? Elle devait enfanter le fils promis dans le jardin
d'Éther. C'est la raison pour laquelle elle ne produisait pas d'enfant. Mais Sarah n'a pas attendu et elle va douter, elle va prendre sa servante Agar et c'est de là que va venir Isaac parce qu'elle a douté de la promesse. Mais qu'est-ce qu'elle était? Une mère porteuse. Mais dans son cas, elle portait son propre fils. Tout comme aussi elle pouvait dire, j'ai porté le fils de mon propre mari. D'ailleurs, c'est mon vieux. Pour William Branham, elle, Marie, n'est qu'une porteuse comme toutes les autres. Regardez, c'est que quand le tour vient à elle, elle dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est les autres dont il parle. Maintenant, nous allons prendre la naissance de Moïse, Jésus et Marie. Nous allons commencer par l'intervention de Gabriel dans la naissance de Moïse. Pourquoi commence-t-on par là? Nous commençons par là parce que les gens vont dire la naissance de Moïse n'était pas importante. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un événement important pour le ciel se produit, Dieu envoie d'abord Gabriel. Si quelqu'un naît et qu'on ne voit pas Gabriel, c'est que cet événement-là n'est pas important. Alors, nous allons voir qui est intervenu à la naissance de Moïse. Parce qu'on va dire, Jésus, sa naissance a été annoncée, les anges sont descendus. Et pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez ce qui va se passer. L'histoire autour de la naissance de Moïse. Prenons Croatus. Et quand Dieu est Dieu, quand il envoie quelque chose de grand sur la terre, il l'annonce par des anges. Nous le savons. Or, la naissance de Jésus et tout, ça a été annoncé par l'ange. Or, des anges mineurs viennent. Disons par exemple, celui qui vient me visiter, un ange mineur. Mais quand vous voyez Gabriel descendre, un événement important est en cours. Dieu donne de la valeur à ses pions. Quand quelque chose se passe sur la terre et que celui qu'on envoie, c'est le porte-parole de Dieu, Gabriel, alors sachez que c'est une affaire sérieuse. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Il annoncera la seconde venue de Jésus. Parce que c'est que ça est important. Vous voyez, c'est Gabriel qui a annoncé. Bon, on va poursuivre. Il sonnera la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Gabriel, le grand archange de Dieu. Bien, pose les bases. On a maintenant enseignement sur Moïse. Allons un peu plus loin. Nous le voyons là en prière, le père de Moïse. Le père de Moïse, un jour il est allé travailler, il a vu comment est-ce que les maîtres de corvée étaient en train de persécuter les Juifs. Alors ça l'a tellement affecté, ce qu'il a vu était tellement horrible qu'il s'est mis à prier. Allons un peu plus loin. Nous le voyons là en prière. Il se fatigue tellement qu'il s'écroule. Il prie tellement qu'il s'écroule par terre. Il ne peut pas aller plus loin. Il a fait un petit sort.
père de Moïse, c'était Amram. Il a prié, et puis pour lui essuyer, pendant la journée de là, à la. Il ne peut pas aller plus loin. Et il a fait un petit son. Il s'est réveillé. Alors, qu'y a-t-il? Regardez-moi ça. D'où vient cette lumière? Sambeli, Alali, Alamu, Monument, Oh, qu'y a-t-il? Regardez-moi ça. D'où vient cette lumière-là? Oh, regardez là, au point. Là se tenait un homme. Son épée pendait là sur son côté. Regardez qui est armé. C'est grave. Quand on va entrer dans cette histoire des anges armés, ça va être confortable. Il a de nouveau regardé. Il s'est frotté les étoiles synagologues. Il s'est relevé sur ses genoux. Il a dit, Seigneur, oh, oh, que veux-tu de moi? Il a dit, Amram, je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé des cieux pour t'annoncer que Dieu a exaucé tes prières. Je suis venu t'annoncer qu'il va envoyer un libérateur. Il se souvient de toutes ses promesses. Je vois l'ange maintenant. Il est à ça en vision à ce côté, il voit la scène en vision. Regardez-le. Il tire cette épée, il la pointe en direction du nord, Amram le regarde. Et il dit, le bout de cette épée se pose juste sur la terre promise. Et j'avais promis à Abraham, Isaac et Jacob, tous tes ancêtres, que ton peuple héritera ce pays-là. Et j'ai entendu les gémissements du peuple, j'ai entendu les cris des enfants, et je suis descendu. Et j'aimerais que tu saches que tu vas jouer un rôle important dans cela, Abraham. Puisque c'est toi qui pries, c'est toi qui es préoccupé par ce qui se passe. Parce que tu as été fidèle dans la prière. Parce que tu as été fidèle dans la prière. Tu as été fidèle dans ta maison. Et l'année prochaine, vers ce temps-ci, Jochebed, ta petite aimable femme, va embrasser un petit garçon. Et c'est ce petit garçon qui sera le libérateur. Gloire. Cette conversation est dans la Bible. Non, il pas. Il a dit, oh oui. Il est très beau. Même Amram le voit en vision. Il a regardé et l'ange a commencé à se lever et on dirait que tous les cieux s'étaient ouverts. Et l'ange est sorti de la pièce. Il a attendu un tout petit peu. Il a dit, oh, je ne suis pas hors de moi. Il a très vite descendu les marches et il a dit, Jochebed, très vite. Maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous voulons savoir, c'est qui. Enseignement sur Moïse. Je vous ai révélé, on a vu enseignement sur Moïse. Voilà, celui-ci c'était donc enseignement sur Moïse 144. On est dans la même prédication. 225. Que pensez-vous qu'il se passe au ciel à ce moment-là? Alléluia. Vous savez, lorsqu'il se passe des choses
il y a quelque chose qui se passe aussi là. Le frère Branham montre que quand nous prions, le ciel bouge. Nous-mêmes, nous ne le réalisons pas. Il donne aussi l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'il en était près de les jeter dans la fournaise, ils avaient prié la nuit, ou toute la nuit, comme le prophète le dit, mais rien ne semblait changer. Ils se dirigeaient vers la fournaise. Mais pendant que les enfants priaient, il y avait un débat au ciel. Tous les anges voulaient venir intervenir afin que ces hébreux ne soient pas brûlés. Et le frère Branham nous montre aussi avec l'histoire de Abraham, c'est que ce sont ces prières qui ont amené Dieu à réagir. C'est la raison pour laquelle la prière est très importante. Lorsqu'on vous dit que le temps de la prière est passé, on veut vous affaiblir. On veut vous affaiblir, que vous ne sachiez, que vous ne soyez pas en mesure de lire la parole. Quand vous avez des problèmes de maladie, vous n'avez plus confiance que si vous priez vous-même, le Seigneur ne vous exaucera pas. Lorsqu'on vous dit que le temps de la prière est passé, on veut vous retirer la communion avec Dieu et vous allez tomber dans une vie froide et formaliste. Vous serez des rétrogrades. Alors que la prière est la clé qui déclenche toute situation. Avant que tu ne sois béni physiquement, cette bénédiction doit d'abord se créer au ciel. Il faut d'abord qu'il y ait une conférence sur ton cas. Toi-même, tu dois aller en prière. Seigneur, ceci me tourmente. Voici, ceci n'est pas bien. Tu crées une conférence. Sur terre, on doit donner une épouse à Éclairement. C'est un problème, il est en train de prier. Et ça, il faut trouver une solution pour lui. Sans prière, il n'y en aura pas. Tu as des difficultés d'argent, d'emploi, peu importe le cas. Il faut que tu prennes la parole, tu dises, mais Seigneur, tu nous as promis que tu nous donnerais un bel avenir. Que les chrétiens soient des travailleurs, tu évoques toutes les écritures aussi. Et cette conférence-là aura toujours des résolutions. Et le jour J, sans que tu ne te rendes compte, ça sera l'une de tes prières qui seront exaucées sur toi. Et tu auras la réponse à ta prière. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passe au ciel à ce moment-là? Alléluia! Vous savez, lorsqu'il se passe des choses ici sur la terre, il y a quelque chose qui se passe là aussi au ciel. Tu pries pour te marier, tu vois qu'un bon réseau pour se mettre en place. Oui, c'est qu'au ciel aussi, il y a eu un mouvement d'argent, une des prières exaucées. Pour ça, là, pour la mongongo, pour la libala, pour la je ne sais quoi d'autre. Pour la ferme, peu importe ce que c'est. Amen. Je peux voir Dieu se lever de son trône, s'avancer et dire, Gabriel, Gabriela, où es-tu? Avec qui? Gabriel dit, me voici, viens ici. Le maître appelle, viens ici. Je vais te montrer quelque chose. Il a dit, vous tous les anges, venez ici, avec Gabriel, avec qui va voir? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai des gens qui me croient. C'est comme si moi, tu es nouveau là. Ces hommes-là ne te croient pas. Non. Maintenant, avec j'ai des gens qui me croient. Oui, j'ai des gens qui me font confiance. Venez donc ici un instant. C'est la raison pour laquelle, quand vous priez, le Dieu du ciel appelle les anges. Regarde, cette fille, cette femme, ce jeune homme me fait confiance. Il apporte son problème devant moi.
Pourquoi est-ce qu'il appelle les anges? Parce qu'il y en a un qui fut rebelle. Vous pouvez la mission sur ta malgré est devenu un petit peu la venez, venez donc ici un instant. C'est bien pour que vous tous les anges, vous voyez ceci. Il donne une leçon à ces anges. À propos de qui? Qu'est-ce? Dit Cameroun amis. Juste là même sur la terre. Où est-ce? L'autre là-bas. Oui. Oh, je vois ça. Regardez là. Vois-tu au bout de ce choc-là, de ce glaïeul et autres, oui, regardez la caisse. Il y a un homme à genoux, les mains en l'air, en train de m'invoquer. Quand vous êtes à genoux, il appelle tous les anges du ciel. Mais regardez-moi regardez-moi ce jeune homme. Il vient m'invoquer. Il y a une maman en train de pleurer et deux petits enfants en train de pleurer. Ils me font confiance même jusqu'au bout. Tu te rappelles, hein, Gabriel, lorsque tu étais parti là, tu te souviens de cet homme? Oui, je l'ai rencontré dans une chambre. Cette nuit-là, je lui avais parlé. Oui. C'était Gabriel qu'on avait envoyé. Mon Dieu, Gabriel. Rien de C'est ça le problème. Quand on veut diviniser, je ne vois pas t'imaginer mon calme, il y a quoi? Le réel. Toute l'histoire là. Donc, on remarque qu'il a été envoyé. Et quand on envoie Gabriel, ça signifie qu'un événement très important est en train de se faire sur la terre. Il me fait toujours confiance. J'ai des gens qui craignent. J'ai des gens qui me feront confiance jusqu'au bout. Banane tape 6 fois sur la chaîne. Regarde, le vois-tu? Regarde, oui. N'est-il pas brave? Ceux qui prient sont des braves. Hein? Pour Dieu, ce n'est pas celui qui s'est battu contre les Rwandais qui a gagné la guerre. Un brave, c'est celui qui tient sa parole jusqu'au bout. C'est ça un brave pour Dieu. Et on remarque maintenant qu'à la naissance de Moïse, tout comme à la naissance de Jésus, c'était des événements très importants. Et que Gabriel fut envoyé. Ça, c'est une réponse. Prenons le drôle d'oiseau. Comme je vous le disais ce matin, personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux individus. Il traite avec un seul, toujours. Moïse, personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort naturelle décidée de l'imiter et de pénétrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc, les gens ne sont pas tous conçus. Vous n'êtes pas nés dans cette optique-là pour pénétrer dans le surnaturel. Pour que tu aies la colonne de feu en partage, tu dois être conçu dès le sein de ta mère d'une manière particulière et étrange. Et c'est des choses pour lesquelles il faut naître dans cette optique-là.
Mais Dieu en a placé certains sur la terre pour le représenter en tant qu'ambassadeur à son service. Allons-y. Ça sous Moïse le grand serviteur. Bon, le Seigneur a dit, il a dit à Moïse, prends de la verge. Eh bien, nous aimons parler de cette verge. Cette verge a trait au jugement. Et j'aime vraiment parler de Moïse. Il était un sacrificateur, un roi, un législateur. Moïse était en tout un type du Seigneur Jésus. Il était né dans ce monde un bel enfant. En d'autres, un bel enfant. Un bel enfant. En d'autres termes, il était né prophète. On n'a pas eu peur du roi lorsqu'on a vu Dieu. Qui n'a pas eu peur du roi? Amram et sa femme Jochebed. De quel roi il s'agissait? C'était le pharaon de l'époque. On n'a pas eu peur du roi lorsqu'on a vu Dieu. Ce qui s'est passé à la naissance de Moïse, cela n'a pas été écrit, mais quelque chose s'était passé à la naissance de Moïse. Si vous m'entendez, vous m'entendez. Oh, Yosomona, et ça, ni. Pour ceux qui te mandent pour bibisa, on va être on va dire pour savoir ces choses-là qui n'ont pas été écrites dans la Bible. En effet, ses parents avaient vu cela. Il y a dit que mon ça, mignon comme mon ami. Parce que c'est ça le problème. Vous voyez, lui il est né, ça il est pas là, on a des feux, et c'est nouveau ça. C'est ça le problème. Pourquoi on a idolâtrie? Pour rien. Parce qu'il s'est passé quelque chose que la Bible n'a pas écrite. En fait, ses parents. Et ils étaient tellement sûrs lorsqu'ils ont vu cela qu'ils ne se sont pas souciés de ce que disait le roi. Parce que le roi avait dit qu'il fallait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Ils savaient que leur fils serait en sécurité. Aussi, ils n'ont pas eu peur. Et c'est toi qui as provoqué ces choses. Dieu se révèle à son peuple. Inclinons la tête. Notre Père, nous croyons ce soir que tu es toujours le même grand Jéhovah Dieu qui voyait le besoin du peuple du temps. Et à cette époque, pour accomplir ta promesse envers le peuple, celle que tu as faite à Abraham, notre père, tu as fait venir Moïse sur la scène. Un petit garçon naquit dans un foyer d'une naissance vraiment étrange. Quelque chose de particulier s'est produit. Mais quoi? Ils ont vu que l'enfant était beau. On sait que beau signifie prophète. C'est qu'au prophète, d'une manière étrange. Et ses parents avaient vu ce qui s'était passé. Aussi, on le cachait dans les gens. On savait que rien ne l'arriverait. Ensuite, tu l'as quitté, tu l'as nourri, tu l'as élevé
jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis les gens ne comprirent pas que c'était lui qui devait être leur guide. Ils ne reconnurent pas leur guide. Voilà ce qu'on dit les lalélo. Il y a des guides na bino, mais vous reconnaître l'idée. La seule manière de les laisser à Kotanga Congo, il y a Moïse. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il semble que nous n'arrivons pas à nous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Parce que Saint-Esprit, notre Saint-Esprit, il vient à nous pour nous guider. Il lui est apparu dans une flamme de feu un ange qui marchait avec lui. C'était celui qui était sur la berge, qui avait frappé le pays, qui avait ouvert la mer Rouge, qui était suspendu au-dessus de comme une colonne de feu qui les. Vous voyez que le miracle la manière ce sont de Logos. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ministère. Pas de ministère. Et oui, que le feu, il s'allait la nuit pendant le jour et le feu pendant la nuit. Donc, tout le monde dit déjà que à ce beau à ma connaissance,